Je crois qu'au lieu de s'interroger sur des règles qui parfois sont désuètes dans le droit international, il faut d'abord regarder les scènes de liesse que vous avez au Venezuela avec des millions de Vénézuéliens qui sont heureux de voir qu'un dictateur, un bourreau sanguinaire a quitté le pays. Amadou Dufour. J'espère que vous n'allez pas vous faire mal aux genoux à force d'être à quatre pattes comme ça, mais c'est hallucinant ce que vous racontez. Alors les scènes, non mais excusez-moi, les scènes de liesse, ça a été démontré en fait, sont des fausses vidéos, des vidéos qui datent d'il y a plusieurs années. Là, il y a en ce moment même des manifestations contre. Ça s'appelle un coup d'État, ce qui est en train de se passer. Au Venezuela, quel est votre regard là-dessus ce matin, Amadou Dufour? Honnêtement, que ce tweet se qualifie, ce communiqué et les expressions du président se qualifient d'emblée pour le concours des plus lâches expressions de l'histoire politique de notre pays et même du monde. Enfin, c'est-à-dire qu'il a même pas nommé le pays en question qui a attaqué le Venezuela et kidnappé son président, c'est-à-dire les États-Unis, sur les réseaux sociaux. C'est absolument affligeant. C'est affligeant. Il n'explique pas aux Françaises et aux Français les vraies raisons de cette invasion. En faisant ceci, évidemment, il laisse croire qu'il y aura une transition démocratique soutenue par le peuple vénézuélien, alors que ce qui se passe sous nos yeux, c'est une invasion pour capter la rente pétrolière absolument gigantesque du Venezuela. Et le président Trump ne s'en est même pas caché, puisqu'en 2023, on le retrouve en train de dire exactement ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que c'est pas comme s'il n'avait pas laissé plein de preuves de ses intentions réelles et qu'il n'avait pas enchaîné ensuite avec le Groenland, le Mexique, la Colombie. Donc ça n'a rien à voir avec juste le Venezuela et sa transition démocratique. Quelle est votre position à la France Insoumise pour bien la comprendre? Quelle est votre position exacte? Elle est assez simple pourtant. C'est-à-dire qu'il y a un droit international qui a été élaboré par les États après la Deuxième Guerre mondiale, justement pour éviter que des massacres de masse, que des génocides soient commis, que des invasions soient commis, que des escalades meurtrières qui ont coûté la vie à des millions et des millions et des millions de citoyens se reproduisent. Et donc en fait, il y a quelque chose d'assez simple en fait, qui est qu'une puissance étrangère n'a absolument pas le droit de son propre chef d'envahir un pays, quelles que soient les raisons fallacieuses ou réelles qu'elle invente sur le régime, la seule entité internationale qui a un droit de regard sur l'envoi des forces armées dans un pays étranger, ça s'appelle l'ONU Grande Découverte. C'est ça la position de la France Insoumise. Et vous appelez au retour de Nicolas Maduro à la tête du Venezuela? J'appelle surtout à la transition démocratique au Venezuela, au fait que les gouvernants qui sont encore en place et qui sont en fait du chavisme aussi, issus du chavisme, soit qu'on les laisse gouverner. Évidemment, la libération de Nicolas Maduro qui ne peut pas être retenue puisque les charges qui sont retenues contre lui sont parfaitement fallacieuses. Là encore, excusez-moi, mais le Venezuela produit moins d'1% de la cocaïne mondiale. Donc quand on vous dit que c'est une histoire de drogue, c'est vraiment prendre les gens pour des imbéciles. Je le dis comme je le pense. Donc déjà, il faut qu'ils soient libérés et ensuite qu'une transition soit organisée au Venezuela, mais surtout sans les sales pattes, excusez-moi, des États-Unis qui sont là pour voler leur pétrole. Guillaume Carillon. On peut s'interroger longuement sur ce qui constitue sûrement une violation manifeste du droit international par les États-Unis. La réalité et la bonne nouvelle de l'affaire, c'est quand même que le peuple vénézuélien est libéré, libéré d'un tyran, libéré d'un dictateur. Je vous rappelle quand même la situation économique au Venezuela sous Maduro et sous Chavez. C'est un seuil de pauvreté qui est immense. Il y a 80% des Vénézuéliens qui vivent sous le seuil de pauvreté. Vous avez un salaire minimum par mois qui a $1 par mois, vous avez un quart de la population. C'est le cas aussi au Bangladesh et personne n'a envahi le Bangladesh. Vous avez un quart de la population vénézuélienne qui a dû fuir le pays. Vous avez un autre quart de la population qui vit dans des conditions humanitaires indignes, c'est-à-dire qui n'a pas accès à l'eau potable, qui n'a pas accès à la nourriture, qui n'a pas accès aux médicaments. Vous avez un régime politique qui est un régime tyrannique avec Maduro, c'est-à-dire l'opposition est réprimée, les manifestations sont réprimées. Il a été élu suite à une élection présidentielle où l'opposante qui était la favorite de l'élection a été rendue inéligible pour 15 années, qui a dû s'exiler dans un autre pays. Vous avez 18 000 prisonniers politiques, 18 000 personnes qui ont dormi en prison pendant des années parce que Nicolas Maduro l'avait exigé. Donc moi, je crois qu'au lieu de s'interroger sur des règles qui parfois sont désuètes dans le droit international, il faut d'abord regarder les scènes de liesse que vous avez au Venezuela avec des millions de Vénézuéliens qui sont heureux de voir qu'un dictateur, un bourreau sanguinaire a quitté le pays. Amadou Dufour.
J'espère que vous n'allez pas vous faire mal au genou à force d'être à quatre pattes comme ça, mais c'est hallucinant ce que vous racontez. Alors les scènes, non mais excusez-moi, les scènes de liesse, ça a été démontré en fait, sont des fausses vidéos, des vidéos qui datent d'il y a plusieurs années. Là, il y a en ce moment même des manifestations contre, ça s'appelle un coup d'État, hein, ce qui est en train de se passer, contre le coup d'État, que M. Maduro ait une dérive autoritaire, autocratique au Venezuela. Je pense que personne ne les conteste. Mais là, ce que vous êtes en train de dire, parce que c'est un modèle pour les Mélenchon. Taisez-vous. Non, c'est trop sérieux pour dire n'importe quoi. Ensuite, non, excusez-moi. Ensuite, ce que vous racontez sur la pauvreté, sur la pauvreté des Vénézuéliens, c'est tout à fait vrai, mais vous oubliez quand même l'éléphant dans la pièce, c'est que les États-Unis ont mis des sanctions sur le Venezuela depuis 2005. Que ce qui est en train de se passer, c'est que justement depuis 3 ans, le Venezuela était le pays qui avait le plus grand taux de croissance de l'Amérique latine, mais ça personne ne le dit. Si allez vérifier, travaillez s'il vous plaît, ou alors laissez-moi parler. 80% des Vénézuéliens vivent sous le seuil de pauvreté. Et ensuite, vous pensez qu'en laissant les entreprises américaines, vous pensez qu'en laissant les multinationales américaines voler le pétrole des Vénézuéliens, comme elles le faisaient avant qu'ils soient nationalisés en 1976, à leur pur profit, puisque les multinationales américaines, laissez-moi finir, en 1976, messieurs, laissez-moi finir, encore une fois, quand on connaît rien au sujet, on se tait. Donc, avant 1976, je vous explique, les multinationales américaines géraient le pétrole vénézuélien, elles s'accaparaient à elles toutes seules la moitié du revenu de la moitié de la population vénézuélienne. Ce qui est en train de se passer, monsieur, pour que vous compreniez bien, géopolitiquement, ce qui est en train de se passer, parce que comme je vous l'ai dit, le Groenland va suivre, donc nos amis danois, ils sont bien contents qu'on en parle quand même, le Mexique pourrait suivre, etc. Ce qui est en train de se passer, c'est que les États-Unis sont dans une situation économique très compliquée. Ça fait 1 an que j'alerte sur tous les plateaux pour l'expliquer. Très compliqué pour 2 raisons. Le pic de production pétrolier aux États-Unis, il est déjà passé. Deuxième raison, la Chine est en train d'essayer de se débarrasser de l'influence du dollar et commence à contracter avec des pays comme le Venezuela, monsieur Akili, justement, il y a 2 ans, comme le Venezuela, pour en fait échanger le pétrole en dehors du dollar. Non, monsieur, c'est très important ce qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que les États-Unis sont prêts à mettre le feu partout dans le monde pour éviter que le dollar ne perde son hégémonie.